Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bonjour, bonsoir pour ceux qui ne sont pas musulmans. Alors, donc ça fait un petit moment qu'on ne fait pas de vidéo. Mais bon, vous savez qu'il y a plusieurs autres occupations dans la life. Donc du coup, on fait les choses en parallèle. Sinon, il n'y avait pas de problème. C'est juste une contrainte de temps. Alors, aujourd'hui, on va donc parler d'un sujet qui est d'une importance pas moindre que les autres. Et ce sujet, en fait, c'est le fait que certaines pratiques de l'islam doivent se faire obligatoirement en arabe. Voilà, donc les détracteurs trouvent que l'islam, c'est une religion aliénante dès lors que certaines de ces pratiques doivent se faire absolument dans la langue de révélation qui est l'arabe. Alors, donc, on va voir quelles sont ces pratiques qui doivent se faire obligatoirement en arabe, puisque ce ne sont pas toutes les pratiques de l'islam. Et on verra ensuite la raison pour laquelle ces pratiques doivent se faire en arabe, qui est la langue de révélation de l'islam. Alors donc, pour aller tout droit dans le vif du sujet, il faut d'abord au préalable savoir que ce ne sont pas toutes les pratiques de l'islam qui sont tenues d'être faites en arabe. Parce qu'on sait que Allah, Dieu, c'est le créateur de toute l'humanité, dans sa diversité, disons toute sa diversité linguistique, sa diversité culturelle, et sa diversité d'apparence, etc. Voilà, donc on suppose que, puisqu'il est tout sachant, tout savant, donc Allah comprend toutes les langues. Mais pourquoi on est tenu de faire une certaine adoration de l'islam en arabe? Donc c'est ces raisons qu'on va voir. Alors, d'abord il faut savoir que de toutes les pratiques de l'arabe, seule la prière canonique est tenue d'être faite en arabe. Seule la prière canonique. Et c'est quoi cette prière canonique? C'est cette prière qu'on voit le musulman faire au quotidien. C'est-à-dire cette prière qui est normalisée, qui se fait avec des gestes et des récitations qui se font au fur et à mesure qu'on s'exécute dans les gestes. Et ces gestes, c'est quoi? C'est le fait de s'arrêter, c'est le fait d'aller à la genuflexion, c'est le fait d'aller à la prosternation, de se rasseoir, d'aller à la prosternation et de se relever. Alors donc, l'ensemble de ces actions est appelé une raka en islam, c'est un arrêt de prière. Donc c'est ces arrêts qu'on répète. Et la prière, elle se diversifie plutôt par le nombre de ce raka qu'on fait et par le fait qu'on doit soit réciter en haute ou à basse voix la Fatiha et l'extrait du Coran qu'on y ajoute. Ok? Alors donc c'est ce qu'on appelle la prière canonique. Et cette prière canonique en fait regroupe les 5 prières quotidiennes que le musulman exécute, les prières de la sunna, c'est-à-dire les prières surérogatoires, et voilà, c'est tout en fait, c'est cet ensemble. Mais on note aussi une autre prière qui est la prière funèbre. Mais celle-là, elle ne s'exécute pas avec la genuflexion, la prosternation et l'assise. Elle s'exécute qu'au statut debout. Alors, donc, tout le reste des pratiques de l'islam peuvent se faire en n'importe quelle autre langue. Donc, seule la prière canonique que je viens de décrire est tenue d'être faite en arabe. Tout le reste, je dis bien tout le reste des pratiques de l'islam peut se faire en n'importe quelle autre langue de l'humanité.
et même la langue des génies si on veut, parce que l'islam a été révélé également aux génies. Voilà. Et donc, c'est quoi la raison? Pourquoi donc cette prière doit se faire obligatoirement en arabe, qui est la langue de révélation, c'est-à-dire la langue à travers laquelle l'islam a été révélé au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est naturel puisque Mohammed est un arabe. Donc il y a quoi de plus naturel que de lui révéler ou de lui donner le message dans sa propre langue. Alors donc, pourquoi ces prières doivent se faire en arabe? La raison, c'est la conservation, la standardisation, l'uniformisation et l'universalisation de cette prière. Le souci c'est que cette prière, elle soit un standard unique pour toute l'humanité. C'est-à-dire, il faudra que cette prière soit la même pour le musulman qui est en Afrique, celui qui est en Arabie, celui qui est en Australie, celui qui est au pôle, en Alaska ou en Arctique, en Antarctique, quelle que soit sa situation, quelle que soit son origine, quelle que soit sa culture, cette prière doit être la même pour tous les musulmans. Et donc c'est dans cette optique que cette prière doit se faire obligatoirement dans la langue de révélation. Et l'autre point c'est quoi? Nous savons que la traduction, elle n'est pas parfaite. La traduction n'est pas parfaite. Donc du coup, lorsqu'on traduit une information d'une langue à une autre, à la longue, l'information perd de sa quintessence. C'est-à-dire même le sens original va en souffrir de cette traduction. On peut même se retrouver avec une information qui est carrément différente de celle de départ. Donc l'islam, pour se prémunir contre en fait ce dérapage, parce que c'est un dérapage, lorsque le message n'est plus le même d'une génération à une autre, on a un dérapage pas possible, une dénaturation. Ok? Alors donc, pour se prémunir contre ce fait, l'islam décide donc de conserver cette prière dans la langue de révélation, ainsi que les références de ces sources, à savoir le Coran et les recueils de Sunna. Donc pour éviter en fait ce décalage ou bien cette perte de l'information d'origine, l'islam décide donc de conserver ces sources et cette pratique universelle canonique dans la langue de révélation. Et on voit les raisons pour en fait ce caractère conservateur sont très évidentes. Ok? Ces raisons sont très évidentes. Parce qu'on voit par exemple les langues, avec l'évolution des langues occidentales, les gens se sont vus obligés de rééditer, de faire des rééditions, éditions, rééditer, éditer et rééditer de certaines sources, comme les sources bibliques par exemple. Et du coup, on se retrouve avec des informations qui sont carrément différentes de celles qu'on avait au départ. D'où le manque d'authenticité de ces références. D'accord? Et aussi, il faut noter qu'il y a un fait miraculeux avec l'islam, par exemple. Il se trouve que l'arabe, c'est une des meilleures langues du monde. Moi, je ne suis pas arabe, en fait. Donc, il ne faut pas penser au fait que je vais faire l'éloge de la langue. Mais c'est une des meilleures langues dans ce sens que c'est une langue qui est stable dans le temps. Qu'est-ce que veut dire une langue stable? C'est une langue dont la structure grammaticale, dont les techniques syntaxiques ne changent pas. Cela ne veut pas dire que le vocabulaire de la langue n'évolue pas, puisqu'on va d'un environnement à un autre, d'une génération à une autre, d'un monde à un autre. Donc du coup, le vocabulaire, il va évoluer.
mais les règles grammaticales, les techniques syntaxiques restent les mêmes. Ceci dit donc que celui qui comprend l'arabe standard, l'arabe académique, va le parler exactement comme le parlait Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et ses compagnons, radiallahu anhum. Donc, il peut déchiffrer le Coran parfaitement comme il avait été reçu par Mohammed. Il peut déchiffrer le texte de hadith exactement tel qu'il a été écrit par l'auteur. Donc, la langue n'a pas évolué, contrairement aux langues occidentales qui évoluent dans le temps. Et moi, j'ai eu la chance de lire, par exemple, René Descartes, de lire l'œuvre, excusez-moi, il y a des moucherons, nous sommes en plein dans la nature. Donc voilà, c'est ça. Donc moi, j'ai eu la chance de lire le texte de René Descartes tel que lui-même l'avait écrit en son temps. C'est le texte extrait du livre Le discours de la méthode de René Descartes. Mais le français, il est carrément incompréhensible pour nous, pour nos contemporains. Parce que la langue a évolué dans le temps. Et donc, si vous prenez des textes comme ceux de Shakespeare, par exemple, vous ne pourrez pas comprendre. Parce que la langue a évolué dans le temps. Donc, du coup, ces langues ne sont pas bien placées pour conserver un texte, contrairement à l'arabe qui est une langue stable dans le temps. C'est-à-dire la grammaire d'antan. Les techniques syntaxiques d'antan sont exactement les mêmes pour aujourd'hui. Donc ça, c'est un fait miraculeux qui fait que l'arabe est mieux placé pour conserver un texte religieux. Voilà. Et donc, c'est ce qu'il en est. Seule la prière canonique est tenue d'être faite en arabe lorsqu'il s'agit des adorations en islam. Sinon, tout le reste se fait dans n'importe quelle langue de l'humanité. D'accord? Et donc, c'est la raison, les raisons, c'est quoi? C'est le fait que la traduction altère l'information à la langue et qu'il est impossible de faire une translation mathématique d'une information d'une langue vers une autre. Il est impossible. Donc, pour éviter tous ces dérapages, l'islam s'est donc donné des principes de conservation qui font que les pratiques de base et les textes et les livres contenant ces sources doivent se conserver dans la langue de révélation. Alors, il faut aussi voir un autre effet. Un autre point que je vais traiter dans cette vidéo, c'est le fait que il y a des gens qui se plaignent que Dieu ne révèle pas à chaque communauté ou à chaque groupe linguistique une religion qui est dans sa langue. C'est-à-dire qu'il ne lui envoie pas un prophète qui parle sa langue et qui est destiné à son peuple. Mais les gars, il faut savoir que l'objectif de la religion de Dieu, c'est l'unification de l'humanité. C'est l'unification de l'humanité. Maintenant, vu la diversité culturelle de l'humanité, il faut faire appel ici à la foi des humains, à leur humilité, au fait d'accepter d'aller vers une seule entité en quelque sorte. Comme le fait d'aller par exemple vers une seule langue pour sa prière par exemple. C'est un facteur d'unicité. Le fait de s'orienter vers la même direction. Le fait de faire exactement la même prière. C'est un facteur d'unification, d'unicité. C'est ce qui fait que le musulman n'a pas de problème. Partout où il se trouve sur le globe terrestre, il peut faire sa prière avec ses semblables, puisqu'elle est la même, exactement la même. Donc il n'y a pas de problème. Vous voyez, donc c'est un facteur d'édification. Et toute cette communauté, elle s'oriente vers la même direction. En fait, c'est des éléments psychologiques, en fait, qui induisent la notion d'unicité et d'unification. Donc Allah, il est parfait dans tout ce qu'il fait.
à supposer que chaque communauté avait sa religion, chaque communauté avait sa vérité, chaque communauté avait son Dieu de son côté. Les gars, ça allait être la déchirure dans l'humanité. Parce qu'on a vu en fait cette histoire de communautarisme où ça nous conduit. Même les mêmes groupes ethniques qui vivent dans le même clivage territorial, on voit lorsque le communautarisme s'installe, qu'est-ce que ça fait? Donc Dieu, il est parfait dans ses œuvres. C'est pourquoi donc il choisit un seul pôle, un seul point focal pour sa religion et il appelle toute l'humanité à adhérer à ce point unificateur. C'est ce qu'on appelle le monothéisme en fait. Parce que même l'objectif ésotérique du monothéisme, c'est l'unification. Et lorsqu'il y a un facteur, lorsque les humains ou les membres d'une société sont unis, ils deviennent forts. Ils deviennent inébranlables dans tous les sens. C'est pourquoi donc Allah est unique et il appelle à l'unicité. Et lorsqu'on regarde à travers l'environnement qui est notre école, à travers le milieu naturel, à travers l'univers, on voit que cette unification, cette unicité, cette unification, elle est matérialisée dans tous les milieux. Je vais donc vous donner quelques exemples. Prenons par exemple, allons du milieu micro vers le milieu macro. D'accord? Prenons par exemple le plus petit élément matériel qui est l'atome. L'unicité, l'harmonie, la stabilité de l'atome est dictée par le noyau. Et tout tourne autour du noyau. Et donc, il y a une entité centrale qui maintient la stabilité, qui maintient l'intégrité du tout. D'accord? Si on vient aussi sur la plus petite entité vivante, qui est la cellule, on voit aussi que la cellule, le pilotage, le système qui pilote, le système qui gouverne, le système qui crée l'harmonie, et qui dirige le tout au niveau de la cellule, c'est le noyau. Et lorsqu'on va plus loin, c'est l'ADN. Parce que toute l'information vitale de la cellule est codée dans l'ADN. Donc il y a toujours une entité centrale qui pilote le tout. Et lorsqu'on prend l'homme, l'ensemble de l'organisme est piloté par le système nerveux. D'accord? Il y a toujours une entité centrale qui pilote le tout. Lorsqu'on prend, tellement que cette réalité elle est naturelle, l'homme s'en est inspiré. Lorsqu'on prend les systèmes informatiques, il y a toujours l'unité arithmétique et logique qui pilote le tout. Ou si on prend, en grosso modo, on parle d'unité centrale qui pilote le tout. D'accord? Et lorsqu'on regarde à l'échelle de l'univers, lorsqu'on regarde par exemple notre système solaire, la stabilité, l'harmonie, le contrôle du système solaire est dicté par le Soleil, qui est l'entité centrale. Et lorsqu'on va à l'échelle galactique, lorsqu'on prend notre galaxie qui est la Voie lactée, il y a le trou noir central qui harmonise le tout. Donc, dans tout ce qu'on observe, il y a toujours cette obligation d'une entité centrale de référence, de pilotage et de direction. Et l'homme, il n'a pas pu éviter en fait ce principe naturel. Parce que nous savons qu'en philosophie, des gens ont prôné l'anarchie et ils ont argumenté, ils ont fait sortir tout l'arsenal argumentaire pour soutenir cette philosophie, mais finalement l'humanité ne l'a pas accepté. On a choisi le contrat social. D'accord? Et donc, il faut absolument une entité unificatrice pour créer l'harmonie. Et donc, dans l'islam, c'est d'abord la prière,
et puis cette langue qui permet de conserver, et cette prière canonique est les sources de référence. Donc voici les raisons pour lesquelles la prière canonique doit se faire en arabe. C'est pour la standardisation, c'est pour l'unification, c'est pour donner à cette prière un caractère unique, universel, standard pour tous les pratiquants. Alors donc, voilà, je suppose que cette vidéo n'a pas été aussi longue que les précédentes et c'est ce qu'on souhaite. Et j'espère que j'ai pu faire passer l'essentiel du message, voilà, qui était en fait de démontrer que le fait de faire cette prière en arabe n'est pas un facteur d'aliénation ou une volonté d'imposer la culture ou la langue arabe aux pratiquants de l'islam, mais le but était plutôt noble. Le but est légitime, c'est un but d'unification. L'objectif, c'est la standardisation et voilà, l'universalisation de la chose. Voilà, donc, bon, cette vidéo a été faite en ce jour d'Arafat. Donc, on demande à Allah subhanahu wa ta'ala, le Tout-Puissant, le Miséricordieux, de nous accorder la bénédiction, toutes les bénédictions liées donc à ce jour d'Arafat. Voilà, et qu'Allah accepte nos adorations et qu'il nous pardonne nos péchés passés et de cette année en cours, comme il a promis pour ceux qui vont jeûner en ce jour. Voilà, donc allez-y, partagez cette vidéo, likez, et si vous dislikez aussi, dites-moi les raisons en commentaire. Voilà, parce que moi j'aime pas qu'on prenne tout ce que je dépose comme ça, quoi, de façon indifférente. J'aime qu'on discute mes propos, parce que moi je suis en fait un alerteur, en fait. Je ne suis pas un donneur de leçons, je suis quelqu'un qui amène à réfléchir, quelqu'un en fait qui essaye tant soit peu de faire penser, d'entre-griffes, réveiller les esprits. Voilà, donc n'hésitez pas à laisser en commentaire ce que vous pensez de cette information que je viens de partager. Et partagez l'info, abonnez-vous à la page parce que sur cette page, on va exposer plein de choses, plein de vérités. On va les faire sortir sur cette page. Et donc, sur ce, je vous dis ciao à tous. On va se reprendre bientôt pour une nouvelle vidéo. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.